Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Danielle Tricotte. Moi, c'est Danielle et je tricote. Ici, sur cette chaîne, vous allez me retrouver à l'occasion, environ une fois par mois. Disons que là, j'ai sauté un mois, mais habituellement, j'essaie de produire du contenu environ une fois par mois. Donc, je vous parle de mes tricots, de mes avancées, de mes projets qui sont terminés, mes bons coups, mes moins bons coups. Je fais un peu de blabla, un peu d'actualité dans le monde du tricot et de la laine en général. Merci de vous arrêter par ici. Merci de vous abonner si le contenu vous intéresse. Merci pour tous vos charmants et gentils commentaires pour les abonnés de plus longue date qui me suivent depuis le début. Ça fait toujours chaud au cœur, ça me fait toujours un immense plaisir de vous lire. C'est toujours comme une joie quand je vois apparaître un commentaire. Et sachez que je les lis tous et que parfois je réponds, parfois je vais mettre un petit cœur. Faut savoir que c'est quand même assez chronophage de faire des vidéos sur YouTube et ensuite de faire les suivis. Bon, je travaille à temps complet, alors disons que le temps parfois est... le temps se fait rare et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai tardé à revenir, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo au mois d'octobre et j'avais l'intention et le souhait de venir vous reparler en novembre. Malheureusement, toutes sortes d'imprévus de la vie ont fait que j'ai dû d'une semaine à l'autre retarder, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui samedi le 10 décembre et je prends le temps de venir vous jaser. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram sous le nom de d.bouchard1965. Je suis aussi sur Ravelry. Le pseudo sur Ravelry, c'est Lily Bambou. Et puis, vous pouvez me retrouver bien évidemment ici sur cette chaîne puisque vous y êtes en ce moment. Donc, aujourd'hui, le sommaire de mon épisode, en fait, ça va être un épisode tout à fait classique de podcast avec les objets finis, les objets en cours et j'ai un cheveu qui me... Voyons. Objet fini, objet en cours, objet futur. J'ai aussi du blabla à faire. Je vais en faire une première partie au début, puis je vais ensuite compléter le blabla dans la deuxième partie de l'épisode, plutôt vers la fin de l'épisode. Sachez que j'avais tourné cette vidéo la semaine passée et puis voulant faire du montage, ce qui a réussi. Mon montage était tout fini, mais malheureusement, ma tablette n'avait pas assez de mémoire pour enregistrer le fichier un coup qui était fini de monter. Et une maladresse de ma part a fait que j'ai tout perdu le fichier au complet. Donc, je réitère aujourd'hui le podcast. Pour moi, c'est comme une prise 2. Je suis contente parce qu'il y a un très beau soleil aujourd'hui. C'est lumineux. On ne peut pas dire qu'on a eu une semaine extraordinaire. Il a énormément mouillé. On a eu une semaine extrêmement pluvieuse et extrêmement grise. La lumière ne se prêtait absolument pas à faire un podcast. J'aurais aimé pouvoir vous le filmer en revenant de travailler un jour de semaine, mais c'était pas possible. Puis j'ai attendu jusqu'au samedi. Puis je suis très contente parce que la lumière est superbe. On peut même voir qu'il y a un petit reflet là, parce que la fenêtre est vraiment là à ma gauche. Donc au moins on va avoir de la belle lumière. Je filme aujourd'hui sur une tablette, sur un iPad pour être plus précise, un iPad qui est quand même assez désuet. J'espère que l'image et le son seront acceptables. J'ai choisi d'utiliser mon iPad parce que c'est lui qui contient le moins de fichiers, qui contient le moins de choses, donc il y a le plus de mémoire. Je vais me croiser les doigts pour que tout fonctionne bien.
Vous savez, pour celles qui me connaissent, que je suis pas très... je suis pas très à l'affût de la technologie. J'avoue que ça me dépasse et que j'ai un peu de difficulté. Je réalise aussi que faire du beau contenu sur YouTube, on dirait que j'ai comme un cheveu qui me passe là, mais je pense que c'est un reflet de lumière. Faire du contenu de qualité sur YouTube, ça demande de l'investissement d'argent, je le réalise. J'ai commencé un peu à regarder ce que je pourrais m'acheter, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un meilleur contenu, plus de mémoire, plus de qualité. Et franchement, les coûts sont quand même assez conséquents. Je verrai l'année 2023 ce qu'elle me réserve. Est-ce que je pourrais m'offrir certains nouveaux appareils plus performants et plus adéquats, disons, pour faire ce genre de vidéo. J'espère que oui, vraiment, parce que j'aimerais vraiment vous produire et vous offrir du contenu de qualité, tant au niveau de l'image qu'au niveau du son et au niveau aussi du montage. C'est vraiment mon souhait, alors, pour 2023, de peaufiner et d'améliorer cet aspect qui est l'aspect plus technique de la chose. Donc, voilà, ceci étant dit, j'aimerais tout d'abord y aller avec des remerciements parce que j'ai gagné pas la semaine qu'on vient de passer, l'autre, donc dans la dernière semaine de novembre, si je m'abuse, c'est peut-être le 1er décembre. Je me souviens pas exactement de la date, mais j'ai gagné un patron. Dans le cadre d'un CAL qui avait été organisé par Nancy de la chaîne Une maille par jour. Nancy qui est une tricoteuse aguerrie et qui nous présente sur sa chaîne toujours de magnifiques ouvrages. C'est une Québécoise qui habite en Estrie, je crois. Et puis, elle avait organisé en janvier 2022 un CAL qui se déroulait tout au long de l'année sous le hashtag CAL Je tricote québécois. Ça, c'était sur Instagram. Et le but de l'exercice, c'était quand on tricotait un objet qui était soit fait avec une laine d'une teinturière québécoise ou une fibre québécoise ou un patron d'un ou d'une designer québécoise, on était éligible. Donc, quand on faisait un projet, comme par exemple ce que je porte, que je vais vous présenter tout à l'heure, aurait pu se retrouver là, dans le CAL, puisque bien que ce soit un patron d'une designer française, la laine, elle était québécoise. Donc, le projet aurait pu se retrouver. Je ne l'ai pas mis en liste, mais il aurait pu se trouver. Donc, tout au long de l'année, on pouvait mettre nos photos sous le hashtag. Et puis, Nancy, à la fin de l'année, faisait un tirage. Elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de prix à faire tirer. Et j'avais mis, je crois, peut-être 2 ou 3 items que j'avais sélectionnés, que j'avais fait cette année, en 2022. Et puis, contre toute attente, j'ai reçu un super beau message un soir en revenant de travailler. Et puis, Nancy me disait que j'avais gagné un patron. Alors, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir gagné. Donc, moi, j'ai gagné un patron de Dominique Barry-Tremblay. Et puis, j'ai été dans son univers de designer et j'ai choisi de tricoter, en fait, j'ai choisi le patron Le Col Delphine. Je vais essayer de vous mettre une photo du col quelque part là, dans la vidéo. Et puis, Dominique Barry-Tremblay, ce qui est intéressant, le beau clin d'œil, en fait, par rapport à ça, c'est que j'avais jamais fait de CAL, pas de CAL, mais j'avais jamais fait de test. J'ai jamais testé dans ma vie encore, sauf j'ai fait un test au mois de septembre d'une paire de chaussettes et c'est un test de Dominique Barry-Tremblay. C'est une personne que je connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas ni son univers, ni son existence et puis j'avais vu passer un appel au test. Je pense que c'était sur Facebook, mais je me rappelle pas. Je vois passer un appel au test, puis sans trop réfléchir, je remplis le formulaire, puis je dis, j'ai envie de le faire. Mais je me disais, je serais pas sélectionnée.
je sais pas pourquoi que je me disais ça, mais je me disais, ben, je serais probablement pas sélectionnée. Et puis finalement, j'ai reçu un courriel de Dominique et elle me disait que j'étais sélectionnée. Donc, j'ai fait le test, c'était une première pour moi. Donc, j'ai appris à connaître cette personne-là un peu à travers les échanges qu'on a eus en courriel et aussi sur un groupe qu'elle avait formé sur Facebook pour le fameux test. Et puis, c'était le bas Wilbraham, si ma mémoire est bonne. Je vous l'avais présenté dans l'épisode, pas du mois d'octobre, mais l'épisode du mois de septembre. Non, je vous l'ai présenté dans l'épisode du mois d'octobre, donc dans l'épisode numéro 10. Et puis là, en décembre, ben, je gagne un patron de Dominique Barry-Tremblay. Donc, pour moi, c'était un beau petit clin d'œil. J'étais vraiment, vraiment contente. Alors, merci Nancy. Merci de cette belle initiative. Merci de nous avoir fait tricoter québécois. J'espère que l'exercice sera à nouveau à l'ordre du jour en 2023. D'une façon ou d'une autre. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, ça nous permet ça nous sensibilise à acheter puis à consommer des produits plus locaux et à découvrir des gens extrêmement talentueux, là, tant au niveau de la teinture qu'au niveau du design là, ici au Québec. Donc, très belle initiative de la part de Nancy. Merci infiniment. Et puis, bien, j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça parce que c'est très, très agréable. Et puis, bon, c'est le fun de gagner quelque chose. Je ne gagne pas souvent des choses, alors j'étais extrêmement contente. Donc, voilà pour mon premier remerciement. Je tiens aussi à remercier Anne-Claire. Anne-Claire sous le pseudo Arcane Lion sur Ravelry. Je me suis levée dimanche matin ou samedi matin passé. Peut-être le 3 ou le 4 décembre, là, je ne me rappelle pas exactement. Puis je regarde mes courriels, puis je vois que j'ai un courriel de Ravelry qui dit que j'ai un cadeau sur mon Ravelry. Fait que là, comme je comprends pas trop ce qui se passe, je m'en vais voir tout de suite de quoi il en retourne. Et puis, à ma très grande surprise et à mon très, très grand bonheur, j'avais effectivement un cadeau. J'avais reçu un patron de Anne-Claire, qui, je le rappelle, sur Ravelry s'appelle Arcane Lion. Et elle m'a gentiment offert un patron. Donc, j'étais tellement contente. J'étais sous le choc. J'étais comme, mon Dieu, il y a tellement... comment on peut être aussi gentil puis offrir un cadeau à une personne qu'on connaît absolument pas. Donc, il y avait un très beau message aussi qui accompagnait ce patron. Et puis, elle me disait qu'elle m'offrait ce cadeau pour les épisodes que j'avais fait cette année et qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à m'écouter. Donc, vraiment, ça met du baume. Ça met du baume dans une vie des fois qui est un peu trépidante, d'autant plus que la semaine passée, j'avais eu une très, très grosse semaine à mon travail, une semaine très exigeante, très remplie de toutes sortes de choses pas agréables. Et puis, j'étais vraiment pas d'humeur, là. Et puis, samedi matin, je reçois ce cadeau-là. C'est comme, bon, merci la vie. Merci Anne-Claire. Elle m'a offert un beau patron d'un col pour tricoter un petit chien. Bon, Anne-Claire sait que j'ai un chien parce qu'évidemment, mon chien se manifeste parfois là, durant mes vidéos. Donc, elle m'a offert un joli patron d'un col en jacquard à tricoter pour un petit chien. Puis là aussi, je vais essayer de vous mettre une photo du patron. C'est certain que ce patron-là va se retrouver très, très rapidement sur mes aiguilles. Je pensais le faire peut-être entre Noël puis jour de l'an. Là, j'ai quand même regardé dans mes laines. J'ai pas tout à fait ce qu'il me faut. Je pensais que j'avais quelque chose qui fonctionnerait. Finalement, j'ai vérifié, puis mon calibre de laine est trop gros. Donc, je vais essayer de me rabattre peut-être sur un autre laine là, que j'irai acheter là, éventuellement. Le patron s'appelle The Heart Dog Snood. Donc, c'est un beau petit col. Là, sur la photo, il est rouge et blanc. Puis, je pense que je vais lui faire en rouge et blanc aussi. Puis, je vais vous montrer la photo. Là, vous allez voir
le patron est charmant, puis le petit chien sur la photo est aussi charmant, puis il ressemble à mon chien. Là, si je fais ça, c'est parce que j'ai mon chat là, qui vient tourner autour de moi. Ça, c'est pas bon signe, parce que quand le chat et le chien sont ensemble, ça va jamais bien. Alors, vous risquez d'entendre des grognements, des jappements, puis toutes sortes de petits bruits là, dans les prochaines secondes. On se croise les doigts que non, là, mais généralement, ça finit toujours comme ça. Donc, c'était la partie remerciement pour les belles petites pensées, les belles petites attentions qui me sont tombées dessus. Vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Et puis, merci encore une fois à Nancy, merci à Anne-Claire. C'est le genre de belles surprises là, qui font la différence des fois dans la vie, dans les journées ou dans les semaines parfois maussades. Là, alors, merci infiniment du fond du cœur. C'est extrêmement apprécié. C'est vraiment, vraiment apprécié. Voilà pour les remerciements d'usage. Et j'aimerais aussi, avant de commencer puis de rentrer dans le cœur du podcast, je peux pas commencer cet épisode sans offrir mes plus sincères condoléances à Christelle de Christelle Tricotte ainsi qu'à sa famille pour le drame qu'ils ont vécu et qu'ils vivent encore à la fin novembre. Donc, ils ont perdu leur fille et puis une belle jeune fille de 16 ans, je crois. Et puis, je pense que toute la communauté tricot, que ce soit en France ou outre-mer, on a tous et toutes été sous le choc d'apprendre cette terrible nouvelle, cette tragédie. Et je tiens sincèrement, publiquement, à offrir mes condoléances et mes meilleures pensées. Et j'envoie tout plein d'amour. Évidemment, j'ai déjà dit ça plusieurs fois à Christelle. Je lui ai écrit, mais je tenais à le faire publiquement. Même si je sais que Christelle n'écoutera pas les vidéos, évidemment, ça se comprend. Je tenais vraiment à offrir mes condoléances et à me rallier à l'univers tricotesque d'un grand élan de générosité et de sororité pour la soutenir dans cette épreuve sans nom, qui n'est pas nommable, qui est incommensurable, qui est titanesque. Et puis, voilà, je suis de tout cœur avec toi, Christelle. Et puis, je t'admire parce que malgré tout ça, tu nous publies quand même tes vlogmas. Et puis, on voit la force de caractère, on voit aussi la grandeur d'âme et la dignité. Tu es une grande femme, Christelle, et vraiment, t'es inspirante. Et contre toute attente, j'ai décidé de tricoter le châle Fanny, le châle que tu dédiais aux personnes qui avaient acheté le calendrier de l'Avent. Puis dans un grand élan de générosité, Christelle a décidé d'ouvrir le cal à tout le monde, même si on n'avait pas acheté ses laines. Et puis, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc, moi, j'ai été piochée dans mes laines à moi. Puis, j'ai décidé de faire le châle Fanny moi aussi. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je vous présenterai mon avancée. Donc, voilà pour mon petit blabla de début de podcast, début d'épisode. Et puis, maintenant, je vais vous amener dans le cœur du sujet, le tricot en tant que tel. Voilà, ça commence à se tirailler un petit peu autour de moi. Donc, mon premier objet terminé, je l'ai sur le dos, vous le reconnaissez, je vous l'ai présenté plusieurs fois en cours de réalisation. C'est mon gilet Sirva, qui est terminé. En fait, je l'ai terminé au début du mois de novembre. J'aurais aimé vous le présenter avant, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas pu le faire. J'ai eu toutes sortes de choses qui m'ont empêché là, de venir vous présenter ça. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer le détail. Il est quand même assez long. Il descend
en bas des hanches. Là, vous voyez, ma taille est ici, puis il descend quand même assez bas, là, tu sais. Jusqu'à la mi-fesse, on le voit pas, là, je peux pas reculer plus, je suis au bout de... Je suis dans le mur, là. Donc, moi, j'aime ça quand les gilets descendent bas parce que je veux garder là, le bas du dos un peu au chaud. Donc, j'avais vraiment décidé de le descendre un peu plus bas. Donc, voilà pour mon beau gilet. Je l'adore. Je suis tellement contente. Je suis tellement ravie du résultat. Je vais l'enlever. Je vais le remettre rapidement parce qu'il fait quand même assez frais dans la maison. C'est un gilet de Marie-Amélie Design. Donc, qui n'a plus besoin de présentation. Tout le monde connaît Marie-Amélie Design, mais je vais juste vous montrer la page, là, la première page du patron. Donc, vous pouvez retrouver tous les patrons de Marie-Amélie Design sur Ravelry. Ils sont gratuits. Donc, Marie-Amélie a cessé ses activités et elle a généreusement laissé tous ses patrons libres et accessibles à tout le monde. Donc, c'est vraiment extrêmement généreux et puis on est sur du patron là, de très, très, très grande qualité. Avec des explications, là, il n'y a rien à dire sur le patron. Là. Du début à la fin, on est tenu par la main. Et tout est calculé, là, vraiment, là, c'est réglé comme une montre suisse, tout ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le patron, il commence par le dos. Donc, on monte un certain nombre de rangs. On fait quelques rangs raccourcis. On tricote vraiment un tout petit peu, puis vraiment, on tricote jusque, je pense qu'on fait 4 ou 5 rangs. C'est vraiment très, très peu. Puis ensuite, on vient relever des mailles pour commencer les demi-devants. On commence, bon, on voit ici la ligne d'épaule. Donc, on vient relever des mailles. Et on vient relever des mailles de l'autre côté. Oups, ici. Puis là, on tricote. On a toutes nos mailles là, du dos et des deux demi-devants sur notre aiguille. Et on tricote d'un seul morceau le gilet. Il y a aussi, on peut voir là, sur le devant, les deux demi-devants, le détail de la torsade. Donc, c'est une torsade ajourée avec des mailles jetées. Je vais essayer de... Peut-être qu'on les voit un petit peu mieux. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui. On voit qu'il y a des mailles jetées tout le long de la torsade, ce qui rajoute une petite touche, là, je trouve, là, à la fois d'élégance et de féminité. C'est tout en beauté. Et le point du devant et du dos, c'est un petit point de fantaisie qui est extrêmement facile à faire. Ça ressemble à une côte contrariée, c'est-à-dire qu'on fait comme 3 rangs de jersey, après ça on fait un rang de côte 1-1, puis on repart en jersey, après ça on refait des côtes 1-1, et puis ça nous donne cette jolie texture-là. Évidemment, je me permets de parler du patron comme ça parce qu'il est gratuit. Donc, ça fait vraiment un beau, une très, très belle finition. J'adore. Et quand tout est terminé, là, le dos et le devant, ben, on vient relever les mailles pour les manches. Et la particularité, c'est que c'est des manches qui sont tricotées en jersey envers. Donc, et Marie-Amélie, bon, elle nous donne une très bonne astuce, c'est-à-dire que on tricote la manche à l'envers, donc on tricote en rond à l'endroit, donc ça va super vite. C'est très, très agréable. Et puis à la fin, ben, il y a des poignets avec des petites côtes comme ça, 1-1, tout à fait classique. Moi, j'ai ici fait un rabattage Surprising, le Jenny's Surprising Stretchy Bind-Off, là. Vous savez lequel je veux dire, parce que je voulais vraiment quelque chose de très, très, très élastique. Bon, ça fait légèrement chou-fleur, mais bon, moi, ça ne me dérange pas plus qu'il faut. Il faut savoir que moi, quand je porte un gilet, un chandail ou peu importe, je relève toujours mes manches. À moins d'être à rien faire ou en train de tricoter sur le canapé. Mais sinon, dans les activités, dans le quotidien, si j'ai à cuisiner ou à mettre les mains dans l'eau,
c'est certain, j'ai toujours les manches relevées. Donc, ça me prend des rabattages très, très souples et très élastiques pour justement avoir cette facilité-là à relever les manches. J'ai fait dans le bas du gilet des côtes. Donc, un certain nombre de centimètres de côte. Je crois que c'est 6 ou 8 centimètres. Je ne me souviens plus. De la côte 1-1, tout à fait classique. Et ici, je me suis permis de faire un rabattage à l'italienne, à l'aiguille. Regardez-moi ça, c'est comme c'est beau. J'adore ce type de rabattage-là. Ça, on est vraiment dans de... Ça a beaucoup de classe. Mais, je trouve, oui, il est élastique, mais pour des poignets, je le trouve moins confortable. C'est pour ça que j'ai fait autre chose sur mes poignets. Donc, le rabattage ici à l'italienne, pour celles qui en ont déjà fait, vous savez que c'est extrêmement long à faire. Et comme j'avais un fil à tricoter qui est un genre de fil mèche, donc c'est un single ply, donc il finit par un peu s'effriter. Fait en passant l'aiguille 2 fois dans la même maille pour chaque maille, puis il doit avoir au-dessus de plus de 200 mailles là, sur mon aiguille, donc j'ai eu un peu chaud parce que j'avais peur que mon fil casse, mais finalement, avec énormément de délicatesse et de lenteur, j'ai réussi à préserver là, mon fil tout au long du rabattage. On termine le gilet en relevant les mailles tout le long des 2 demi-devants et de l'encolure au niveau du dos. On relève les mailles pour venir faire quelques rangs de côte 1-1 pour vraiment faire une finition au gilet. Voilà. Donc, moi, tout ça m'a pris un gros 2 mois et demi à faire. C'est quand même de la fingering. Alors, tricoter en aiguille numéro 3.5 ou 3.75. Je ne me rappelle plus. C'est long. C'est long, c'est long, c'est très, très long. Avec, bon, il y a beaucoup de chartes, là, tu sais, on a une charte pour suivre pour la torsade, faut quand même suivre pour le motif, pour garder tout le temps la même séquence. Donc, on a des repères là, tout au long de notre aiguille à tricoter sur le câble, là, avec des différents marqueurs pour arriver aux différentes étapes. En plus, ici, au niveau de l'épaule, on a une partie en jersey en vert pour faire le rappel avec la manche. Donc, on a beaucoup de choses là, à penser sur un rang. Il y a énormément d'indications sur le patron pour chacun des rangs, ce qui fait que ce n'est pas un tricot zéro cerveau. Ça demande beaucoup de concentration, donc c'est la raison pour laquelle aussi ça a été quand même assez long à tricoter. Mais franchement, je suis extrêmement ravie du résultat. Tout est parfait. Je trouve que la grandeur, elle est parfaite. J'ai vraiment bien fait mes devoirs en faisant l'échantillon, puis en calculant bien pour choisir la bonne taille. Et puis, je le trouve parfait. C'est pas un gilet qui est très, très chaud. C'est c'est de la petite laine. C'est une laine qui est très fine. Moi, j'ai choisi un mérino et soie. Donc, ça n'en fait pas un gilet qui est extrêmement chaud. C'est plus un gilet entre saisons. Peut-être pour le printemps et ou l'automne. Bon, là, je le porte dans la maison. C'est quand même confortable dans la maison. C'est un peu frais, mais ça se tolère. Mais c'est certain que vers 3h30, 4h, là, tu sais, quand on commence à être un petit peu plus frileuse, là, je vais sûrement enfiler mon Sunday cardigan qui va être beaucoup plus chaud là, que ce gilet-là. Donc, voilà pour mon gilet Sirva que j'ai tricoté. Je vais vous parler un peu de la laine. J'aimerais vous présenter ce qui me reste de laine, mais il ne m'en reste pas. Ou du moins, s'il en reste, je ne la trouve plus. Je ne trouve plus la petite boulette. Alors, je vais vous présenter l'échantillon, pas l'échantillon, mais l'étiquette de la laine que j'avais choisie là, pour tricoter mon chandail, mon gilet, c'est-à-dire. Donc, c'est de la Julie Asselin, qui est une teinturière québécoise. C'est de la Lesu Fingering Simple. Donc, c'est un mélange. Attendez que je mette mes lunettes pour bien
bien vous dire les bonnes choses. On est sur du 90% superwash mérino et 10% de soie. Donc, ça en fait quand même un gilet quand même relativement luxueux. Je pense que je vais le mettre pour le réveillon de Noël. Peut-être avec un genre de petit débardeur rouge en dessous, je sais pas, je vais voir. J'ai bien l'intention de peut-être de le porter à Noël. Je le trouve beau. Donc, c'est le coloris Keep Me. Et puis, voilà. Donc, c'est un gris. C'est comme la base, elle est grise, un genre de gris pâle, gris souris, je ne sais pas trop comment le qualifier. Et il y a, là, on ne le voit pas tellement sur mon échantillon ici. On le voit mieux sur le chandail tricoté. Vous voyez qu'il y a des speckles partout, partout, partout. Il y a du rouge, il y a du jaune un peu, il y a du bleu. Il y a des éclats de toutes sortes de couleurs. Donc, ça va être un gilet qui va se porter avec beaucoup de choses. Il va être très, très polyvalent, ce gilet. Et j'ai choisi, en le tricotant, d'alterner mes écheveaux parce que j'avais 2 écheveaux qui étaient presque identiques en termes de coloris, mais le troisième était beaucoup plus foncé. Alors, juste pour me compliquer un peu plus la vie, j'ai alterné là, tout au long du travail, j'ai alterné mes écheveaux. Je ne le regrette pas parce que il n'y a pas de pooling, il n'y a pas de démarcation choquante, nulle part le gilet. Les laines se sont fondues et puis même s'il y avait un écheveau plus foncé, on ne le voit pas. Donc, quand je vous dis que j'ai bien fait mes devoirs, là, moi je trouve que j'ai vraiment bien fait mes devoirs. Je suis tellement contente du résultat. Il est beau. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très très fière de l'avoir réalisé. Donc voilà pour le gilet Sirva. Si jamais vous avez des questions ou des choses à partager avec moi, ça va me faire plaisir de partager avec vous, là, bien évidemment. Prendre une petite gorgée d'eau. On va mettre ça ici. Ma table, elle est... Là, je suis sur la table de la cuisine là, et elle est remplie, remplie de choses que vous ne voyez pas. Donc, premier objet terminé, mon gilet. Mon deuxième, ce sont mes chaussettes du mois de novembre. Donc, ce sont, vous savez que, ou vous ne le savez pas, peu importe, je ne sais pas, mais bon, j'avais décidé de faire une boîte de bas 2022. J'ai commencé au mois de janvier et à chaque mois de l'année, j'ai tricoté une paire de chaussettes que j'ai emballées par la suite et mis dans une belle boîte qui sera ouverte au mois de janvier 2023, probablement. Et donc, ma chaussette du mois de novembre, c'est celle-ci. C'est un bas vanille. J'ai pas de patron à vous présenter. J'ai pas grand-chose à dire sur cette chaussette. Donc, c'est une chaussette que j'ai commencé par la pointe. Moi, je préfère commencer mes chaussettes de cette façon-là. Je préfère les constructions toe-up. Donc, j'ai commencé par la pointe avec un montage à la turque. J'ai fait des augmentations, puis ensuite, j'ai déroulé le pied que je suis venue faire en côte 3-1, juste pour y donner une petite fantaisie. Je suis ensuite arrivée au talon, que j'ai fait le Fish Lips Kiss Hill, que j'aime beaucoup tricoter. Il est très, très agréable à faire. En plus, au niveau de la reprise des mailles après, là, c'est nickel. Il n'y a pas de trou. Ça fait bien beau, bien propre. Par contre, je ne sais pas si je vais aimer le porter parce que comme j'ai tricoté beaucoup de chaussettes puis que j'en ai porté aucune à date, je ne sais pas quel talon me convient le mieux. Donc, ce sera en 2023 que je serai en mesure de savoir quel talon est le plus confortable pour moi. Mais en tout cas, au niveau du tricot, là, c'est un de mes talons préférés à tricoter. Donc, quand on a terminé, évidemment, le talon, j'ai remonté
sur la tige. J'ai fait un certain nombre de rangs et j'ai terminé par des côtes 2-2 et encore le rabattage là, surprenamment élastique de Jenny. J'ai oublié de couper un petit fil. Ils sont bloqués et j'attendais de vous les présenter pour ensuite les emballer dans les mettre dans ma boîte de bas. Voilà les deux. Qui sont pareils, pas pareils. Voilà. Ils sont pareils, pas pareils parce que j'ai acheté une Zauberball. La Zauberball. Donc, c'est une laine très connue de Chopel. C'est la Zauberball Crazy. Et puis, au fur et à mesure qu'on la tricote, elle nous donne un joli dégradé. Mais c'est quasi impossible là, de faire deux chaussettes pareilles. Là, même en... faut couper de très très longues portions de fil pour arriver. Puis même encore, c'est pas concluant. Donc d'ailleurs, Christelle de la chaîne des Mailles et moi a essayé d'en tricoter des chaussettes identiques avec une Zauberball. Puis même en achetant 2 balles, puis tricoter une chaussette avec une balle, puis l'autre chaussette avec une autre balle, en pensant que les couleurs allaient être identiques et ça ne fonctionnait pas. Donc, mais moi, ça ne me dérange absolument pas d'avoir des chaussettes qui ont des différences, là, même que je trouve ça beau, je trouve que ça amène une touche d'individualité qu'on ne retrouve pas dans les vêtements du commerce. Et puis, c'est comme la petite touche unique que j'aime avoir. Donc, moi, des chaussettes qui ne sont pas identiques, ça me plaît énormément. Bon, ça, c'est la Zauberball, qui est dans des tons très toniques. Tonique, non, je dirais pas tonique. Très, je sais pas comment dire. C'est plutôt mat, c'est pas une couleur, tu sais, c'est pas lumineux, c'est plutôt mat comme coloris. Donc, probablement qu'en novembre, je me sentais plus comme ça. Mais quand même des très très belles couleurs. Mais je vous dirais que dans la marque Zauberball, il y a des couleurs très très peps, là, même ça éblouit tellement c'est coloré. J'avais plus envie de quelque chose d'un peu plus peut-être naturel ou discret, là. Je ne sais pas trop comment exprimer ça. Mais j'avais pas envie d'une couleur flash. J'avais plus envie de quelque chose d'un peu plus neutre en termes de lustré. Sur l'étiquette, la particularité qui est intéressante, c'est qu'on voit un peu le dégradé de couleur que la balle va faire. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir ça. Parce que des fois, on achète des laines comme ça, un peu de toutes sortes de couleurs. Et puis, on commence à les tricoter. Puis, des fois, ça ne donne pas l'effet qu'on pensait que ça allait donner. On n'a pas toujours sur l'étiquette cette indication-là. Donc, des fois, on a des surprises qui sont moins intéressantes. Mais là, on le sait, on le voit bien. Donc, moi, je suis très, très satisfaite de cette laine-là. Il m'en reste beaucoup, beaucoup. Donc, je vais certainement m'en retricoter en 2023. J'avais vu passer sur Instagram quelqu'un qui, avec un restant de Zauberball, a fait un bas rayé avec une couleur très, très contrastante. Donc, elle fait un bas avec, mettons, je sais pas moi, un certain nombre de rangs avec la Zauberball, après ça, un certain nombre de rangs avec sa couleur contrastante, et bon, elle monte comme ça, puis franchement, ça fait vraiment beau comme résultat. J'avais envie peut-être de faire ça avec le restant de ma laine. Donc ça, c'est un classique, là, laine et mérino, laine et mérino, oui, Daniel. Laine et nylon. Je vais regarder...
C'est 75% de laine et 25% de polyamide. Donc, c'est une laine à chaussettes tout à fait classique. Et moi, je voulais faire des contrastants aux orteils et aux talons. Et puis, j'avais dans mon stock une laine à chaussettes que je n'avais pas utilisée, un écheveau flambant neuf de Jenny Keane. C'est une teinturière québécoise. Donc, j'avais cet écheveau-là dans mon stock parce que j'avais acheté durant l'été 2022, j'avais acheté une boîte surprise, donc des coloris surprises que Jenny Keane proposait. Et puis, dans la boîte, il y avait entre autres ceci, qui est la couleur lichen. Donc, c'est dans la base Amy. C'est une fingering qui est 70% mérino, 20% de bambou et 10% de nylon. Et je trouvais que ça se mariait très, très bien ensemble. C'est presque, il y a presque même un fondu de couleur ici à certains endroits. Alors, ça fait pas des contrastants très contrastants, mais je trouvais ça intéressant comme pour utiliser ma laine. Après ça, ben, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec cette laine-là. Je vous dirais que ça fait pas partie de mes couleurs préférées. Mais bon, c'est toujours pratique d'avoir des bases comme ça qui sont en attente. Puis à un moment donné, il y a un projet qui arrive, puis on fait comme « Ah oui, ça va être parfait. » Donc, voilà pour ma chaussette du mois de novembre qui va se retrouver maintenant bien emballée et dans ma boîte de bas. Très contente. Malheureusement, ma boîte de bas, elle va se terminer au mois de novembre. Puis je vais vous parler dans mes encours tout à l'heure. Et puis, vous allez voir que j'ai décidé d'abandonner ma chaussette du mois de décembre. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ma boîte de bas, elle est maintenant terminée. Mais je vais quand même l'ouvrir juste là dans la première semaine de janvier. Alors, voilà pour les objets qui sont terminés. On va passer maintenant aux objets en cours. J'en ai quelques-uns. Donc, une petite gorgée d'eau. Dans mes objets en cours, là, celui qui avance vraiment bien et que j'aime beaucoup tricoter et qui devrait se terminer au mois de décembre, c'est mon V-neck sweater. V-neck sweater. Je vais vous montrer la photo, la page du patron qui avait été mâchouillé par mes chats. Donc ça, c'est le patron, le Home Sweater V-neck de Kadri. C'est un patron que j'avais vu passer sur la chaîne de Rêver sa vie en couleur. Vous savez, elle fait une sélection de patrons là, à la fin du vlog. Et puis, j'avais vu passer ce patron-là. Puis, tout de suite, ça m'avait plu parce que c'est le genre de vêtements que j'aime porter à la maison. C'est agréable, c'est doux, c'est très, très cosy. Alors, je m'étais empressée d'aller acheter le patron qui était en anglais quand je l'ai acheté au mois de novembre, mois d'octobre, novembre, je ne me souviens pas. Et rapidement, j'ai reçu un courriel comme de quoi il y avait eu une mise à jour et puis le patron était maintenant disponible aussi en français. Donc, moi, je le tricote en ce moment. J'utilise un peu l'anglais, un peu le français parce que dans une langue comme dans l'autre, je trouve que parfois les instructions du patron sont un peu bancales. Et bien que je sois capable de tricoter en anglais, je regarde par là parce que mon patron il est juste là. Bien que je sois capable de tricoter en anglais et que j'ai quand même tricoté plusieurs objets, dans des patrons anglais, celui-ci me donne un peu de fil à retordre. J'ai de la misère avec le vocabulaire utilisé par la designer. J'ai de la misère avec les tournures de phrases. C'est pas clair, c'est pas limpide pour moi. Pour moi, évidemment.
Il y en a qui vont tricoter ça sans aucun problème. Moi, je le trouve pas limpide. Ou du moins, j'accroche sur certaines choses. Puis quand je vais le lire en français, des fois, j'accroche sur d'autres choses parce que la traduction, elle est bien, mais en même temps, il y a des petites choses à laquelle j'accroche. Bon. Donc, c'est un patron qui accroche. Dans mon petit univers à moi, ça accroche un peu. Mais c'est très réalisable, c'est très faisable. C'est juste que j'utilise les deux là, pour voir, OK, j'ai-tu bien compris? Des fois, je le lis en anglais. Là, je suis comme, est-ce que j'ai bien compris? Là, je m'avais validé sur le patron en français. Puis là, je fais comme, ah, OK, c'est beau, là, je comprends. Et à l'inverse, des fois, je le lis en français pour commencer. Puis là, des fois, je suis comme, j'ai un doute. Je m'en vais le lire en anglais pour être sûre d'avoir bien compris. Donc, c'est ça pour le patron. Alors, je vous montre mon avancée. Hein? Quand même. Je suis très avancée. Donc, le corps est terminé. Le dos et le devant sont terminés. On a, ça tire un peu. OK. On a une fente latérale entre le dos et le devant. Le dos est légèrement plus long que le devant. C'est du jersey. C'est une mère de jersey. Ça se tricote vraiment rapidement. J'essaie de me lever pour voir si c'était beau. Là, je suis rendue, j'ai commencé la manche. Moi, je trouve par contre que la manche, je la trouve grande. Là, j'ai quand même 3 diminutions de faites. Je la trouve un peu large. Je ne sais pas trop ce que ça va donner un coup terminé. Quand même, les emmanchures, il y a quand même, sont quand même assez grandes, là. Je vais regarder encore une fois sur le... Ouais. Ouais, c'est... On voit bien qu'il y a beaucoup d'aisance. C'est très, très boxy. C'est une épaule tombante. Donc, là, c'est parce qu'il y a le câble, hein, ça donne l'impression que ça fait une manche bouffante, là. Puis là, mon câble, il est trop long pour continuer avec mes diminutions. Puis j'ai pas de câble plus petit, donc j'irai acheter un câble cette semaine. Soit une mini circulaire, là, pour suivre ma manche, parce que là, ça tire trop, c'est pas du tout agréable à tricoter en ce moment. Mais là, je pensais peut-être monter les mailles pour venir faire l'encolure ce week-end. Comme ça, il va continuer d'avancer, même si je ne peux pas continuer la manche. Parce qu'il va être quand même assez rapidement terminé, là. Il me reste l'encolure en V à faire, finir la manche gauche, puis faire la manche droite. Après, le chandail, il est terminé. Ça se tricote vite, hein? C'est des aiguilles numéro 5 que j'ai utilisées. Il est légèrement déjaugé. J'avoue que j'aurais aimé un tissu peut-être un peu plus dense. J'avais fait un échantillon. J'ai tricoté avec les aiguilles recommandées un certain nombre de rangs de mon échantillon. Puis ensuite, je suis passée à des aiguilles un demi-point plus petit pour voir la différence au niveau de la densité du tissu. Évidemment, c'est légèrement plus dense avec des aiguilles plus petites, mais j'aurais eu à faire trop de modifications sur le patron, puis ça me tentait pas. Ça me tentait pas de faire tout plein de calculs, là, puis de changer le patron. Il y a des petites mousses. Donc, je suis allée avec les aiguilles recommandées par la designer, mais ça donne un pull déjaugé que je pense porter probablement avec un genre de... soit un t-shirt en coton en dessous, un t-shirt à manches courtes, un genre de sous-vêtement. C'est pas un sous-vêtement, c'est comme on appelle ça un sous-vêtement, là. Je vais sûrement porter quelque chose en dessous pour... C'est pas que c'est transparent, mais je sais pas, ce déjaugé-là va faire probablement en sorte qu'il va peut-être être moins chaud que je pense. Parce que dans le fond, le but, c'est d'avoir quelque chose de chaud à porter. Je suis pas certaine qu'il va être si chaud que ça. Mais je le trouve très, très beau.
quand même, là, puis un beau, on voit des belles nuances dans la laine, dans le coloris, là. Je vais vous présenter ma laine dans quelques instants. On les voit bien à l'écran, plus qu'en vrai. Quand on a le nez collé dessus puis qu'on le tricote, on ne voit pas ces nuances-là dans la couleur. Donc, ça fait très, très joli. Donc, les laines que j'utilise, la laine, c'est-à-dire que j'utilise, c'est la Carpe Diem Nueva. Oui, c'est ça. C'est un calibre Diké. Donc, regardez, les petites merveilles. C'est doux, doux, doux. C'est d'une douceur, c'est du bébé alpaga. Donc, on est à 38% de bébé alpaga et à 37% de pima coton et 25% de mérino. Donc, ici, on n'est pas sur la soie, on est sur le coton. Donc, ça fait une fibre très poilue due au bébé alpaga. Donc, c'est ce qui lui confère son calibre DK. Et puis, un écheveau, c'est tellement léger, là, c'est extrêmement léger. Donc, même si c'est de la DK, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est légèrement plus cher, mais en même temps, on a besoin de moins, donc ça revient au même au niveau du prix. Donc, je pense que j'ai payé 35 $ la pelote. Elles arrivent déjà bobinées. Donc, on ne les a pas en écheveau. Elles arrivent déjà en cake comme ça. Je pense que c'est assez difficile à bobiner, je crois. Je ne sais pas. Ben, pour avoir bobiné du suri, oui. Je peux vous dire que... Parce que c'est quand même du suri, c'est du bébé alpaga. Puis là-dedans, il y a beaucoup de bébé alpaga aussi. Alors, c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile à mettre en cake. Peut-être que c'est pour ça que la personne derrière la marque Carpe Diem, peut-être qu'elle les fait en cake déjà pour qu'on n'ait pas à avoir le souci de les bobiner, je ne sais pas. Mais moi, j'ai reçu des beaux cakes comme ça. J'en ai acheté 3. Et puis, le coloris, c'est hydromel. Et puis, c'est ça, quand on le regarde comme ça, il a l'air uni. Mais il y a, quand on voit bien qu'il y a de la nuance un peu rosée, des nuances un petit peu plus écrues. Donc, ça fait un beau fondu. C'est super beau. Je suis très, très contente là, de ce chandail-là, de ce projet-là. Il avance vite. Moi, j'aime ça quand les projets avancent vite. Je me rends compte que j'ai un penchant pour les projets en grosse laine, en grosses aiguilles. J'aime quand ça avance vite. J'aime voir le résultat rapidement. Et puis, je trouve ça motivant à faire. Donc, c'est un projet qui va être terminé là, probablement avant le 30 décembre. Puis, c'est très bien ici. Alors, voilà pour mon premier projet terminé. Ensuite, pas mon projet terminé, pardon, mon projet en cours, mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est le châle Fanny que je vais vous présenter. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai décidé vraiment à la dernière minute de faire ce châle-là. Parce qu'au départ, moi, je n'avais pas le calendrier de l'Avent de Christelle, donc j'avais vraiment pas planifié de tricoter un châle là, en fin d'année comme ça, mais quand Christelle a annoncé qu'elle ouvrait le cal à tout le monde, puis qu'on pouvait prendre 2 couleurs, et puis suivre les indications qu'elle met là, en bas de chacune de ses vidéos, j'avais comme trop envie de participer, donc je suis allée piocher dans mes laines, et puis c'est des laines que je vous ai déjà présentées parce que j'avais commencé un châle avec ces 2 laines-là. J'avais commencé le châle Vera de Mademoiselle Pétronille, et puis je pense que j'avais 4 ou 5 rangs de fil dans le châle, et puis j'ai décidé de détricoter puis de récupérer mes laines pour tricoter le châle Fanny. Donc, ce sont des laines qui n'ont pas énormément de contraste et elles sont très différentes au niveau de la texture. Celle-ci, c'est une base de laine à chaussettes mérino nylon. On va le mettre comme ça, il va être moins saturé au niveau de la lumière. Donc ça, c'est un mérino nylon.
C'était le coloris mystère du mois de juillet de la teinturière de chez Beau Fibre, qui est une teinturière québécoise. Et puis, on peut voir là qu'il y a énormément d'éclats de couleurs. Mais on est surtout sur du rose, du vieux rose, un peu de marron. Il y a des petits éclats ici, un peu violacés, un peu décrus. Il y a un peu de rose, un peu plus soutenu. Donc, il est très, très coloré. Le nom du coloris, c'est Maelstrom. Et puis, j'avais reçu ça dans une boîte mystère. C'est un coloris mystère que j'ai reçu. Et puis, j'avais acheté au mois de septembre dans un événement laineux, j'avais acheté une laine, un suri de la marque de Mère en Fille. Non, pas ça. De Mère en Fil. Je me souviens pas, puis j'ai pas l'étiquette avec moi, je l'ai oublié. Mais je vous mettrai de toute façon en barre de description, là, tout sera inscrit là, au niveau des laines, au niveau des projets. Tout ce que je vais parler aujourd'hui, je vais vous l'inscrire en barre de description. Donc, c'est de fil en aiguille. C'est de fil en aiguille, voilà. Ça aussi, c'est un produit québécois. Donc, ici, on est sur du suri. Donc, c'est du bébé alpaga et de la soie. C'est un fil lace. C'est très, très fin à tricoter, très léger. C'est pas nécessairement facile, je trouve, de tricoter du suri parce que le fil, justement, est tellement léger que des fois, j'ai de la misère à piquer dans l'aiguille. Des fois, je ne suis pas sûre d'avoir pris la maille comme il faut. Et je vais vous montrer... Oh, attendez. C'est un calme mystère, malgré que je vois le châle partout sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas le voir, ben passez peut-être quelques secondes, là, parce que je vais vous le montrer. Je vais vous montrer mon avancée, mais je ne suis pas vraiment avancée. Donc, voilà ce que ça donne. C'est ma version à moi du châle Fanny. Voilà. Donc, on commence par monter quelques mailles ici. Et puis, il y a des augmentations sur l'arête centrale avec des augmentations aussi de chaque côté. Ça donne une finition avec... On les jetés, on ne les voit pas beaucoup. Des petits jetés ici, voilà, tout le long du châle. Puis, il y a des sections. Donc, section 1 ici, section 2, qui est un jeu de mailles glissées. Ensuite, la section 3, on reprend du point mousse. Puis là, je suis à la section... je reprends le motif ici de mailles glissées, mais en inversant les fils. Donc, on est dans la nuance et la subtilité. Ah, voilà Rosie qui se manifeste. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on est vraiment dans mes couleurs. Moi, j'adore ces couleurs-là, même que j'ai trop de châles de ce couleur-là. Puis là, il va falloir que en 2023, j'achète des couleurs différentes parce que je me retrouve avec vraiment beaucoup de ces teintes-là. Bon, je trouve ça vraiment très, très beau. Évidemment, du suri, c'est doux. Donc, j'ai hâte de voir comment il sera quand il va être fini. Donc, il est complètement différent de tout ce que vous pouvez voir là, en ce moment sur les réseaux parce que les gens le font, il y en a qui le font avec le calendrier de l'Avent, c'est magnifique. D'autres le font avec des couleurs très contrastantes de leur stock de laine. Mais moi, comme je n'avais pas de couleurs vraiment contrastantes qui se prêtaient au jeu, j'ai opté pour le contraste des textures. Donc, voilà pour mon avancée du châle Fanny que je remets ici. Et voilà, on ne le voit plus. Donc, je le tricote quand même lentement. Je ne pense pas d'arriver en même temps que tout le monde à la fin du châle. Probablement que je vais le tricoter encore au début de l'année 2023. Mais disons que je consacre maintenant plus de temps au châle puisque j'ai décidé d'abandonner de tricoter la chaussette, le soc masse. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer d'abord mon avancée. J'avais fini l'indice numéro 3. Il est magnifique. C'est absolument magnifique. Là encore, si vous ne voulez pas voir
l'objet, eh bien, juste avancer un petit peu parce que je vais vous présenter le sock masque que j'ai tricoté jusqu'à l'indice numéro 3, puis que là, je vais arrêter de le tricoter. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme ça. Regardez-moi ce jacquard. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Il y a un souci du détail. Tout est là, tout est beau, tout est parfait. Mais il ne passe pas. J'ai eu beau prendre une taille plus grande. J'ai eu beau prendre des aiguilles plus grosses que ce qui est préconisé par le patron. Il passe pas. Il passe. En fait, c'est pas vrai. Il passe. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je le recommence. En fait, j'avais commencé ici, j'avais fait le sommet des montagnes avec la petite section de côte bicolore. Et dès ce moment-là, j'avais essayé. Et puis, ça passait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais mes côtes étaient tellement serrées que j'ai tout détricoté. Il faut savoir que c'est très long de tricoter des côtes bicolores. Hein. C'était tellement serré, ça passait pas. Donc, j'ai tout défait, j'ai tout recommencé en essayant de me détendre le plus possible et de relâcher, relâcher et relâcher. Et puis, après avoir fait la section des côtes, ça allait. Ça passe. C'est un peu serré, mais ça passe. Ensuite, Christelle nous propose des augmentations sur le premier rang avant de commencer le jacquard. Je me dis, c'est parfait, ça va encore donner un petit peu d'aisance, c'est parfait. Donc, je tricote mon beau motif. Puis là, je me dis, avant de continuer, je vais... parce qu'elle nous dit, ici à la fin, là, moi j'ai fini le jacquard, puis là, elle nous dit, ben, avec la couleur numéro 1, continuez en jersey jusqu'à la hauteur désirée. Ça, c'est avant qu'on reçoive, mettons, le 4e indice, qui est rentré aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, je dis, ben, je vais l'essayer, je vais voir combien de rangs je vais tricoter pour avoir une tige qui me convient. Puis là, ben, je l'ai essayé et ça passe difficilement. Ça tire énormément. Là, on est sur un tricot là, qui s'étire, là, mais vraiment. Là, Puis là, je me disais, est-ce que si, mettons, je le bloque, est-ce que je vais aller récupérer un peu d'élasticité, un peu de... Je sais pas. Je le sais vraiment pas. J'avais pris la décision d'arrêter de le tricoter. Moi, vous voyez, je tricote en Magic Loop parce que j'aime pas tricoter avec des mini circulaires. Je sais que pour les motifs jacquard, surtout pour les chaussettes, c'est mieux de tricoter avec des aiguilles, des mini circulaires parce que forcément, quand on est en Magic Loop, quand on arrive aux intersections ici, on doit tirer un peu le fil pour éviter que ça fasse des échelles et que ça fasse des démarcations entre les deux côtés. Donc, forcément, on doit tirer un peu. Donc, ce qui est vraiment pas bien pour faire une chaussette en jacquard. Donc, là, je me suis dit, bon, comme j'ai pas envie de tricoter en mini circulaire parce que ça me fait mal aux mains, j'ai mal aux poignets, je me sens vraiment pas confortable. Là. Ergonomiquement, les mini circulaires, ça ne me convient pas du tout. Là, je me retrouvais dans un impasse parce que si je recommence cette chaussette-là, je ne vais pas la recommencer en Magic Loop parce que je le sais qu'une partie de mon problème vient du fait que je tricote en Magic Loop. Donc là, j'avais pas beaucoup d'options devant moi. C'était soit des aiguilles double pointe, là, les 5 aiguilles, ce que j'aime vraiment pas tricoter comme ça non plus. Donc là, je me disais, que peut-être je pourrais essayer de les tricoter avec le trio, le Crazy Trio de Adi. Peut-être que c'est une alternative intéressante pour moi. Je ne sais pas, j'ai jamais tricoté avec ce type d'aiguille-là.
Et là, j'ai été voir différentes boutiques, différents sites Internet. Et puis, soit qu'on les a pas en stock et on attend que les commandes rentrent, ou bien si je commande juste une paire d'aiguilles, ben avec les frais de transport, ça me revient à 59 $. Je ne paierai pas une paire d'aiguilles à 59 $, là. Donc là, je suis en attente dans une boutique à Montréal. J'ai demandé à ce qu'on m'avise quand il allait les recevoir, mais j'ai pas. C'est certain que j'ai pas le temps de faire cette chaussette-là au mois de décembre, là. J'attends que les aiguilles arrivent. Donc, j'ai décidé de mettre le projet en attente. Donc ça devait être la 12e paire qui venait compléter ma boîte de bas. Et puis là, ben, je me retrouve avec une décision quand même difficile à prendre. Je pourrais continuer de les tricoter puis les offrir, mais j'ai quand même le tricot assez égoïste et je trouve que ce travail-là, ben, j'avais envie de le garder pour moi. Je trouve ça tellement beau. Alors là, ce que j'ai décidé, c'est que moi, l'année prochaine, en 2023, c'est pas une boîte de bas que je vais me faire, mais je vais me faire un genre de... À tous les mois, là, je vous le dis brièvement, mais je vous le réexpliquerai en janvier, là. À tous les mois, je vais avoir un projet rapide. Rapide comme une chaussette ou rapide comme une paire de mitaines ou un projet rapide que je vais terminer dans le mois. Et à chaque mois, ce projet-là va se retrouver sous forme de paquet que je déballerai un peu comme un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que j'aurai différents paquets à ouvrir, un peu comme celle qui déballe des calendriers de l'Avent, mais moi, je vais me le faire en tricot. Ça pourrait être une option, soit ça, ou bien je me fais vraiment une grande boîte où je mets tous ces projets-là et que j'ouvre là en janvier 2024 comme la boîte de bas, mais ce ne sera pas des bas nécessairement. Puis là, je me suis dit, ben ça, ces beaux bas-là, quand je vais recevoir mes aiguilles, je vais les refaire et je les emballerai et ça deviendra un cadeau de moi à moi pour l'année prochaine. Ça me fait de la peine parce que je trouve ça tellement beau, d'autant plus que ma laine, je la trouve tellement belle. J'ai tellement magasiné pour trouver cette laine-là. C'est de la laine biscotte. C'est dans la base Lumos. Donc, vous voyez tous ces jolis brillants. Donc, c'est de la Stellina. Et c'est le coloris nuit. C'est une base à chaussettes, là, 80% mérino, 20%... non, c'est pas... Vu qu'il y a de la Stellina, c'est 75% mérino, 20% nylon, 5% de Stellina. Ça, il n'y en avait pas en boutique. Je l'ai commandé. J'ai fait un genre de précommande pour l'avoir. Puis, je tenais vraiment à avoir cette laine-là parce qu'elle me rappelait... Bon, c'est bleu nuit. Donc, déjà en partant, je trouvais que le thème du Socmas, c'était les ombres de la nuit de Noël. Donc, pour moi, la nuit, bleu nuit, ciel étoilé, d'où la brillance ici, avec quelques poils de chat, ça c'est des bonus. Donc, c'était pour moi, là, c'était un incontournable, je voulais absolument ça. Puis, pour l'associer, en contrastant, j'ai choisi cette couleur-ci, qui est un vert, je ne sais pas comment le décrire. C'est un mini 50 grammes, là. Elle dit que c'est la couleur aqua aigue marine. Aigue marine. Bon, c'est un vert. Pourquoi j'ai choisi du vert? Parce que ça me rappelait, je voulais absolument du vert, ce genre de vert-là, parce que ça me rappelle, quand on voit des images, on fait une recherche sur Google sur aurore boréale,
Et puis, on va voir des ciels avec du vert, avec du rose. Et le vert me faisait penser, associé avec cette couleur-là, ça me faisait penser à une aurore boréale. Et le thème de Christelle, de la chaîne des Mailles et moi, celle qui propose le Socmas, ben, les ombres de la nuit de Noël, moi, tout de suite, j'ai vu une aurore boréale. Et c'est pour ça que j'avais choisi ces deux couleurs-là. Et ça fait la job, là. C'est beau. C'est magnifique. Donc, au niveau des couleurs, je me suis pas trompée, là. Je suis dedans. Mais, c'est trop petit. Alors, tant qu'à continuer à tricoter une chaussette trop petite, puis pas pouvoir la porter, ben, j'aime mieux reporter le projet à plus tard, essayer avec des nouvelles aiguilles, puis me croiser les doigts pour que ça passe. Sinon, ben, je vais être obligée encore de monter d'une taille de chaussette peut-être. Mais là, du 72 mailles, ça commence à faire des mailles. Généralement, 72 mailles, c'est plus un format de pied plus masculin. J'imagine mal me tricoter une paire de chaussettes en 72 mailles. Moi qui habituellement porte du 60 mailles. Je sais pas. Voilà, petite déception du mois de décembre. Alors, bye bye le Socmas. Je vais quand même récupérer tous les indices et puis le faire quelque part au mois de janvier pour l'année prochaine. Donc, c'était mes objets en cours que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Dans les projets à venir, j'ai ma couverture météo qui commence à prendre beaucoup de place dans ma tête et dans mon cœur. J'ai très, très hâte de la commencer. Et puis, je vais juste vous montrer que le nuancier que j'ai fait. Donc, je me suis fait un petit nuancier avec... donc, c'est un carton que j'ai plastifié, là, avec les degrés et les couleurs associées. Donc, le plus chaud. Les journées les plus chaudes vont être en rouge, avec 28 degrés ou plus. Et les journées les plus froides de l'année seront en bleu clair comme ça. Et puis ça, c'est pour du moins 20 et plus. Puis là, entre les deux, ben, on a toute une gamme de couleurs là, que je me suis beaucoup amusée à élaborer. Puis j'ai des couleurs qui font pas vraiment partie de la couverture, mais qui vont faire partie de la couverture, mais qui font pas partie des degrés. Donc, on a du blanc, un genre d'écru, très, très pâle. Ça va être pour démarquer à chaque fin de mois. Donc, je vais faire 2 rangs pour séparer les mois. Donc, il va y avoir des lignes de blanc comme ça en chaque mois de l'année. Et puis ici, la couleur qui est un peu violacé, rose-violet, ben, framboise. Ça, c'est pour faire le début de ma couverture. Donc, je vais faire je fais quelques rangs que je vais monter avec cette couleur-là pour ensuite commencer la couverture météo comme telle à chaque jour avec les degrés différents. Et à la toute fin, après le 31 décembre, je viendrai faire la finition avec, encore une fois, cette couleur-là pour bien finir là, la bordure de la fin. Ça va ressembler à ça. J'ai pris un modèle, j'ai été inspirée par le modèle de Flo Duvar, qui est une tricoteuse. Il y a un beau reflet de lumière, hein? C'est un peu saturé même. Je sais pas si je tourne un peu comme ça, je sais pas. Bref. Donc, j'ai été vraiment inspirée par la couverture météo de Flo Duvar, qui est une tricoteuse qui habite au Québec, mais qui est française, que je salue au passage. Si elle passe par ici, je te fais un coucou. Merci pour ton inspiration. Alors, j'ai été vraiment inspirée par sa couverture. Je la trouve vraiment magnifique. Et puis, j'ai été chercher là, le patron gratuit, en fait, sur Ravelry. Puis, c'est cette couverture-là que je ferai, que je vais avoir amplement le temps de vous en parler en long, en large et en travers tout au long de l'année 2023. Donc, je vais m'arrêter ici pour la couverture météo.
Et puis, comme projet futur, je voulais faire un caston, mon caston du 1er janvier. Mis à part la couverture météo, je voulais vraiment comme castonner le pullover Jeanne de Mademoiselle Pétronille. Ça aussi, je vous en ai parlé à quelques reprises dans les podcasts précédents. Et là, je me retrouve dans une indécision par rapport à la laine. Alors, on dirait qu'il y a comme il y a deux teinturières qui me font de l'œil, il y a deux types de laine qui m'intéressent, mais j'arrive pas à me décider sur le coloris. J'arrive pas, une journée je veux ça, le lendemain, ah non, je vais prendre ça. Après ça, ah non, j'arrive pas à me décider. Puis là, j'aime pas faire des achats comme ça quand je suis pas sûre de moi, là, vraiment, là, quand je le sens pas en dedans de moi, là, que c'est ça que je veux. Donc, comme j'arrive pas à me décider, puis que c'est quand même un gros budget de laine, le pullover Jeanne, parce que c'est fait dans une laine Deka. Donc, ça me revient, là, grosso modo, à plus de 225 $ pour tricoter ce pull-là. Évidemment, si je choisis une laine de teinturière. Si je vais sur une laine plus commerciale industrielle, ça vient diminuer les coûts. Mais j'ai pas non plus eu de coup de cœur sur aucune laine là, à ce jour. Donc là, j'ai pas de coup de cœur sur rien. Donc, je me dis que le projet ne peut pas voir le jour si j'ai pas le coup de cœur. Donc, je vais attendre d'avoir le coup de cœur. Je vais attendre de sentir la pulsion de dire oui, c'est ça. Quand mon choix va être vraiment arrêté, je commencerai le pull. Mais il est peu probable que ce soit un caston du 1er janvier parce qu'on est rendu au 10 décembre. Et puis, chez les teinturières, là, c'est vraiment la frénésie présentement. Puis, c'est impossible de recevoir une commande parce qu'il faut que je commande 6 écheveaux de Deka pour faire le pull. Et je ne crois pas être en mesure de recevoir 6 écheveaux d'ici le 31 décembre. Donc, j'ai mis le projet sur la glace. Il sera réalisé quelque part au mois de janvier quand j'aurai statué sur la laine que j'utiliserai. Mais pour l'instant, disons que mon caston du 1er janvier, ce sera ma couverture météo, tout simplement. Et puis, c'est très bien comme ça aussi. Donc, ça clôt le blabla qui concerne le tricot. On est à 1h20. Je vais essayer d'être un petit peu plus brève que la vidéo précédente que vous n'avez pas vue, que j'ai perdue. Parce que ça fait beaucoup trop de mémoire, là, c'est beaucoup trop lourd pour ma tablette et puis elle n'est pas capable de le prendre en mémoire. Donc, je vais conclure. Je vais juste regarder mes notes pour être sûre de rien oublier. Alors, il y avait une dernière partie blabla dont je voulais vous jaser. C'est les nombreux vlogmas qu'on a présentement sur YouTube pour le mois de décembre. Et c'est vraiment c'est un cadeau inespéré. Donc, il y a énormément de générosité derrière toutes ces personnes qui nous présentent à chaque jour un petit 15-20 minutes. Même, il y en a qui sont capables de nous produire un vlogmas de 40 minutes. C'est extrêmement généreux. Puis, je tiens à vous remercier, mesdames, parce que moi, j'écoute, je vais les nommer, je vais en nommer quelques-unes que j'écoute régulièrement, là. C'est toutes des femmes. Donc, je tiens à vous remercier, mesdames, de votre générosité. C'est vraiment c'est un cadeau que vous nous faites parce que vous nous laissez entrer dans votre quotidien, vous nous présentez, en plus de vos tricots, vous y allez de votre... parfois, il y en a qui nous amènent en cuisine, ils nous amènent un peu partout. C'est super intéressant. Moi, j'adore ça. Vous me faites un cadeau là, inespéré et inestimable.
vous passez les soirées avec moi. J'ai l'impression de vous connaître comme si vous étiez des grandes amies. Vous êtes dans mon salon à tous les soirs. Donc, je n'écoute que des vlogmas présentement. Je tiens à remercier Anne de Anna Noudel, Chantal de Fraîcheur Mentalo, on a Christelle d'Emmaille et moi, on a Christelle Tricotte qui nous offre, malgré ce qu'elle vit, elle nous offre des épisodes à chaque jour où elle nous présente son calendrier de l'Avent. C'est vraiment très généreux, merci beaucoup. J'ai Laetitia de Comme trois pelotes que j'écoute à tous les jours. Julie de Lolipelote, évidemment. Ensuite, il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui nous présente des vlogmas. Moi, ces épisodes de pyjamour, là, c'est du bonbon. J'ai adoré ça. J'avais tellement de plaisir. J'aurais eu envie de me retrouver avec toutes ces filles-là pour faire un pyjamour là, pendant quelques jours. Là. C'est vraiment intéressant. C'était super. Du beau monde, plein de rire, on sent la complicité. Merci beaucoup, Christelle, de nous avoir partagé ce moment privilégié que tu as pu vivre avec tes sœurs et tes cousines. Vraiment, c'est super agréable. Moi, j'ai adoré. Ensuite, il y a Ève de Atelier Ève 3 qui nous présente, elle aussi, des épisodes Vlogmas. Enfin, il y en a énormément. L'autre jour, je me suis promenée un peu de façon aléatoire sur YouTube, puis j'en ai trouvé encore plein. Puis là, j'ai même pas le temps de les écouter au jour le jour, tellement il y en a. Fait que là, je voulais pas m'en rajouter encore davantage, mais il y en a d'autres. J'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a plein sur le web présentement. Et puis, c'est super le fun à regarder. Donc, je voulais vraiment vous remercier de cette belle générosité-là. Merci de nous amener dans vos cuisines. Moi, j'adore ça quand je vois des recettes. J'aime ça voir les gens cuisiner. J'aime ça voir les ingrédients utilisés. Ça m'amuse. Je suis curieuse. Je glane les informations ici et là. Je me nourris de tout ça. C'est vraiment super. Merci. Merci infiniment, mesdames. Vous nous faites passer des beaux moments pour le mois de décembre, pour les périodes de l'Avent. Vous nous présentez ce que vous avez dans vos calendriers de l'Avent. C'est super. Vraiment, c'est très, très gentil à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors voilà, ça conclut mon épisode pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires. Je vous souhaite un beau temps de l'Avent. Je vous souhaite d'avoir du temps, du temps de qualité. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus à tous et toutes. Je ne connais pas personne qui n'est pas à la recherche d'un peu de temps pour faire une activité. Donc, je vous en souhaite. Je vous souhaite du temps. Je vous souhaite du temps de qualité, que ce soit seul ou avec ceux que vous aimez. Et puis, ben, tricotez bien et ben, je ferai peut-être un petit coucou, là, vraiment, là, peut-être à Noël, là, 23, 24 ou 25, là, je sais pas, peut-être un petit coucou de rien, là, juste pour dire que je suis venue vous voir une petite dernière fois en 2022. Alors, si c'est pas le cas, mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et puis, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de joie. Et beaucoup de tricot aussi, beaucoup de laine, parce que c'est ce qui nous unit, tous et toutes. Alors, je vous embrasse. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye.